Ça va pas ou quoi? Il y a quelqu'un qui arrive, qui nous agresse, qui dit je peux avoir un PayPal, j'ai faim. Les gars, on vient pas demander de l'argent à la commu, genre. Please, calm down. Comment vous allez en ce lundi? Je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau live. J'ai peur maintenant de parler dans les lives. J'ai peur qu'on m'engueule. Je suis triste. Non, je rigole. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous passez un bon lundi, qu'il fait pas trop froid par chez vous. Chez moi, c'est grand soleil. Enfin, plus maintenant, mais c'était le soleil tout à l'heure. On se croirait en été. En été, en plein hiver. Tout est normal. J'espère que vous avez vu le titre de ce live. Hein. Ça craint. En préparatif de ma valise. Où vas-tu, jeune Canadienne? Soleil ici en Belgique. Oui, non, mais bon, les Belges, il fait toujours froid. Donc, vous, quand vous avez du soleil, c'est un peu spectaculaire. C'est bon, je rigole. Oula! On va éviter les notifs. Oh, vous avez moins 21? Oh my goodness. Au Canada, hein, pas en Belgique. Avant qu'on croie tout et n'importe quoi. Merci beaucoup, Kat, pour ton 3e mois d'abonnement avec Prime, je crois. On t'applaudit. Merci beaucoup. Coucou Rudy Cop Cop, première fois que j'arrive à venir sur ton live, je suis très contente. Je comprends, moi aussi je serais trop content d'assister à un de mes lives, mais bon, je peux pas y assister vu que je le fais. C'est bon, je rigole, J'ai pris la grosse tête, c'est à cause de quoi? Je sais pas, à cause du soleil. Les habitants du Canada, c'est des Mr. Freeze. Oui, un petit peu. Genre, ils sont un peu congelés dans leur congélo. Les gars, on a 3 sujets aujourd'hui. On va parler de Adixia qui n'a plus aucun respect pour Nicolo. Je suis colère face à cette situation. Je suis extrêmement colère. Peut-être que vous avez vu mon TikTok par rapport à ça. On a ensuite Maeva Genam qui a été obligée de quitter la France et sa tournée de pharmacie. Oui, vous avez très bien entendu. On va y revenir aussi dans un instant. Ça, je voulais discuter avec vous sur Twitch. Et on a un sujet qui ne sera nulle part ailleurs, qui sera une exclue Twitch et chaîne de replay, qui est Bastos qui balance une fois de plus, oui j'ai bien précisé, une fois de plus, Gab qui aurait trompé Lisa Marie avant leur rupture une seconde fois et non pas uniquement sur la villa. Je n'ai pas vu ce que Bastos a dit, je vous demanderai s'il vous plaît pour le plus grand bien du live de ne pas spoil. Merci, on ne spoil pas, pas du tout. Avant toute chose, sachez que nous avons un Spill the Tea qui sort à 17h45. Comme tous les lundis. Cependant, j'ai vu que vous avez adoré le before que j'ai fait samedi de Mix the Tea, donc pour ma chaîne principale, je parle. Et du coup, j'ai fait la même miniature que le before, mais en mode Spill the Tea. Vous avez vraiment kiffé le format. Du coup, j'ai essayé d'être sur le même format, même si on est dans le bureau, dans le studio, etc. Donc, on a 5 actus à l'intérieur et 2 stories de la semaine. Vous allez kiffer, je pense, donc n'hésitez pas à aller voir ça à 17h45. On est vraiment sur à peu près le même format et j'ai beaucoup aimé le faire. Genre, je me prends un peu moins la tête du coup sur les scripts et tout ça. Et je suis plus en mode discussion. Donc n'hésitez pas, si vous êtes de la team replay également et que vous ne connaissez pas la chaîne principale, à aller voir ça. Ça fait toujours plaisir. Voilà, j'espère que vous êtes ready. On a énormément de choses à se dire aujourd'hui. Et juste comme vous le voyez, il y aura du coup Adixia et Maeva dans l'after, dans STT quoi. Mais on n'est pas sur une discussion qu'on va avoir ici et les magnétos sont coupés. Ici, on les a en entier pour y discuter justement. Là-bas, ça sera juste en mode petite story de la semaine pour les gens qui ne regardent pas les lives. Voilà, tout a été dit. Je suis en train un petit peu de revoir tout ce qui est miniature, toutes les DA, des vidéos et tout, pour vraiment qu'on ait des choses séparées. Cri de mail, on commence. Je commence donc avec quelque chose qui va m'énerver. J'ai mis Adixia, aucun respect, Nicolo. J'ai vu la vidéo, ok? J'ai vu la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Et pour moi, Adixia n'a plus aucun respect. C'est une candidate que j'appréciais énormément. Genre vraiment, je l'appréciais beaucoup. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Genre, j'aime pas du tout ce que je vois à l'écran. Alors attention, encore une fois, je suis personne pour juger. Je vous donne juste mon ressenti en tant que consommateur de télé-réalité aussi, en premier lieu, avant d'en parler. Et je vous rappelle qu'il y a une rupture avec Nicolo et tout ça. Et ce week-end, on a vu Adixia en boîte avec
Simon Ferro. Avant que vous criez, elle était en boîte avec lui parce que c'était l'anniversaire commun d'un de leurs amis communs. Enfin, l'anniversaire d'un de leurs amis communs. Du coup, ils sont tous retrouvés pour l'anniversaire et tout ça. Ok. Les vidéos dans la boîte, vous les verrez dans la fameuse vidéo qui sort sur ma chaîne principale. Cependant, suite à ces vidéos, évidemment, il y a plein de gens qui ont envoyé des messages à Adixia en mode « Oh là là, mais tu te remets avec Simon Ferro, et nanana, de toute façon, vous n'êtes même pas divorcés, du coup, bah voilà, c'est au moins simple si tu te remets avec lui, et tout, et tout. » Et Adixia, elle a répondu à ça dans une vidéo qu'on va regarder. Et moi, avant de vous parler de ce que Adixia dit dans cette vidéo, je trouve que c'est un fucking manque de respect pour Nicolo, qui s'est fait larguer, qui a le cœur brisé, qui l'aime toujours, et qui se coltine des stories de son ex avec son mari qui n'est même pas divorcé d'elle, alors qu'ils sont plus ensemble, alors qu'elle n'était pas obligée de snapper ça. Genre, t'étais pas obligé de snapper ton ex, enfin ton mec, enfin ton mari, enfin bref, Simon, elle était pas obligée de snapper Simon, elle le met dans sa story, elle savait que ça allait faire parler, ça fait 14 ans qu'elle fait de la télé. Elle sait extrêmement ce qu'elle fait, et je trouve que pour Nicolo, c'est un manque de respect immense, et j'en ai parlé du coup sur l'application en Tay, et j'ai vu beaucoup de commentaires qui disent que mais Adixia elle a toujours été comme ça et que en gros enfin c'est pas nouveau, tu vois, qu'elle se comporte comme ça, et j'avoue je suis un peu choqué. Donc on va écouter sa justification qui encore une fois est pleine de mystères, comme ça on en parle toutes et tous. Oh my god, j'avoue je suis un peu aigri sur Adixia, hein. Genre vraiment je suis un peu aigri. Je vois venir avec Simon et Bah oui, tu nous vois venir, forcément tu mets des vidéos avec lui en boîte de nuit. Non mais MDR, je juge. Je vais encore me faire critiquer, je m'en fous, je juge. sachez qu'à partir du moment où je fais des stories, c'est que je suis consentante de ces stories. Donc elle est consentante du fait de blesser Nicolo, qu'elle dit avoir aimé et qu'elle dit que c'était quelqu'un de bien et tout ça. Est-ce que vous imaginez, genre à l'inverse, je suis avec quelqu'un, je le tège, 2 jours après, je suis avec mon ex en boîte de nuit et je suis là en mode haha on s'entend trop bien et tout. Bah frère, évidemment qu'il le prend mal. J'assume, Il le prend tellement mal qu'il a aimé mon TikTok, mon Nicolo d'avant. je n'ai rien à cacher et je préfère être claire avec vous. Parce que oui, il est venu en Belgique parce que Simon a fêté son anniversaire ce week-end avec un ami. Ah, c'était l'anniversaire de Simon. Pourquoi il m'a pas invité? Je pensais qu'on était plus proches que ça, Simon et moi. Je croyais qu'on était genre âme sœur. En plus, Nicolas avait vraiment l'air de l'aimer. Non, mais pour moi, Nicolas, il est toujours amoureux d'Adixia, hein. Genre, pour moi, genre vraiment, il l'a mal et il souffre là de la situation. Et elle est là et elle le tape avec un marteau. Colère, vraiment colère, boing, Que boing. nous avons en commun, avec qui il a grave accroché quand il habitait ici. Là, aujourd'hui, on s'est retrouvés à la soirée de Laurent. C'était cool, franchement. Il y a quelqu'un qui dit, après je prends pas sa défense, mais elle est plus en couple avec Nicolo, elle a pas embrassé Simon sur Snap, elle a juste passé une soirée ensemble. Et c'est exactement ce que je dis, mais pour moi, c'est un manque de respect envers Nicolo. Genre, tu peux pas faire ça une semaine après avec ton ex, qui est encore ton mari. Je sais pas, genre elle a vraiment choisi de montrer ça, tu vois. Elle aurait pu se montrer toute seule en soirée, elle aurait pu montrer son pote et tout ça. Et elle s'est dit, vas-y, non, je montre que je passe du bon temps avec Simon. Mais effectivement, elle est plus en couple avec Nicolo et tout, mais moi je trouve que ça se fait pas. On s'est grave bien amusé, mais il se passe rien du tout avec Simon. Genre, voilà, on va pas se remettre ensemble. Moi, pour le moment, je suis très bien toute seule. Je n'ai pas envie de réentamer une nouvelle histoire. Je suis bien. Alors oui, certes, on est en Oui, on sait que t'es bien toute seule. Il y a quelqu'un qui a dit en plus, c'est pas n'importe quel ex, c'est l'ex avec qui elle a fait du hum au téléphone. Selon Bastos, hein. Et du coup, vu la réaction de Simon Ferro, selon Simon Ferro aussi. Vous savez quoi? Vu que... Non, la rupture, c'était pas il y a une semaine, c'était quand la rupture? Vu qu'il y a débat dans le chat, je vais lancer un petit sondage. Attendez, déjà, rupture, c'était quand la rupture? C'était le 20 novembre, c'était il y a un mois pile. Maintenant, je vais lancer un petit sondage pour voir un petit peu ce que les gueux, donc vous, vous pensez. Je lance un petit sondage qui dure 1 minute, donc vous avez qu'à voter, c'est le moment. Maintenant, vous avez 1 minute pour me dire si c'est un manque de respect ou pas dans le petit encadré en haut du chat, dans le sondage. Vous pouvez voter. Ça fait un moment, elle lui doit rien. Moi, je trouve que c'est un manque de respect, mais est-ce que je suis trop biaisé en mode j'aime trop Nicolo, du coup voilà, genre cri de mêle Nicolo, je sais pas. Oula, les noms commencent à monter. Eh, n'hésitez pas à voter à contre-courant de ce que je pense, hein. C'est pas la dictature ici si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je ne vous banne pas. Je note juste votre nom que je mets dans une petite liste et une fois que le live est terminé, je vous banne. Mais pendant le live, je vais pas le faire. Faut que je garde une bonne image de quelqu'un de bienveillant alors que je ne suis qu'un hypocrite malveillant, finalement.
Ha 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 ha. Ha 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 ho ho. Ok, le sondage est quasiment terminé. On a 72% de manque de respect et 28% de non-manque de respect. On est passé à 69 pour 31. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on est surtout sur 18 personnes vs 9. Donc on est sur un tiers. Donc peut-être qu'il faut que je me remette en question et qu'on n'est pas sur un manque de respect. Il y a quelqu'un qui dit on peut pas voir les vidéos où elle s'affiche avec Simon ou pas. Non, tu pourras pas les voir, c'est à 17h45 sur ma chaîne principale, ma petite Clarisse. J'aimerais pas être à la place de Nicolo en ce moment, ça je suis d'accord. Ça fait un mois, donc au final, elle fait ce qu'elle veut. Elle a montré Simon avant que quelqu'un montre qu'elle était avec lui, je pense. Oh, très bien ce que tu dis. Très bien ce que tu dis. Ça se trouve, en fait, elle a montré... J'y crois pas, hein, mais on peut émettre cette hypothèse, qu'elle s'est montrée elle-même avant que quelqu'un les filme à leur insu. Il y a quelqu'un qui remet tout en question et qui nous met beaucoup d'eau dans notre soupe. Je pense aussi que ça dépend de la sensibilité de chacun. C'est fort probable. Tu as tellement raison, je pense. Continuons avec notre chère addiction. Encore marié, c'est encore... Putain, c'est un peu bizarre. Oui, ils sont toujours mariés, hein. Remember, they are married. Je vous l'avoue, mais ma vie est quand même un peu chelou. Mais sinon, ouais, on s'entend très très bien. Voilà, donc je remets les choses dans l'ordre. Pourquoi elle s'est rapprochée comme ça? Genre, elle s'est vraiment rapprochée de nous en mode je remets les choses dans leur contexte. Ok, ma belle. Bon, bah voilà. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir vos avis. Tu vois, parce que moi, du coup, dans la vidéo qui sort ce soir sur la chaîne principale, je n'ai que mon avis. Et mon avis est que c'est un manque de respect. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans les lives, c'est que du coup, on a un contre-courant qui me fait me remettre en question. Et là, je pense surtout que je suis beaucoup trop empathique avec Nicolo. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne principale, que vous soyez team replay ou non, pour dire Rudy, t'es trop empathique en fait. T'es trop empathique. Tu arrêtes maintenant. Merci. N'hésitez pas à aller m'engueuler, je vous autorise. Si pour vous c'est un manque de respect, elle doit attendre que Nicolo l'aime plus pour s'afficher avec qui bon lui sent, parce que si c'est le cas, imagine, il cristallise sur elle pendant des années, elle voudrait voir personne pendant des années. Mais en fait, c'est pas une question, pour moi, c'est pas une question de personne, c'est une question de Simon Ferro. Tu vois, si elle s'était, genre pour moi, le photographe, bon, s'il y a eu tromperie pendant qu'ils étaient ensemble, c'est clairement un manque de respect. S'il n'y a pas eu tromperie et que genre juste elle s'affichait avec son photographe et tout, ça se fait pas, mais enfin c'est pas genre son mari, tu vois ce que je veux dire? Elle finit une relation, elle se met direct avec quelqu'un d'autre sans faire le... Ça, c'est un autre sujet. Hein. Moi, je parle pas de ça du tout. En tout cas, voilà, je vous remercie pour vos mots, pour votre débat, finalement, et pour ce premier sujet qui devait être, ma foi, court. Ça fait déjà 15 minutes qu'on est dessus. On continue avec Maeva Genam en larmes, ouin, ouin, ouin. Quand je dis ouin, 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 c'est pas péjoratif, c'est pas pour me moquer, vu que maintenant on croit que je me moque des gens de qui je parle, je me moque pas des gens de qui je parle, je n'ai jamais pris quelqu'un pour un neuneu ou autre. Maeva Genam, elle était où? Eh ben elle était en France. Elle était en France, là, sur les marchés de Noël, à dire il y a du cochon partout, ralouf, 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 ça vous dit quelque chose? Non? Bah allez voir l'émission de dimanche. Et elle faisait son Pharma Tour. En gros, elle faisait une tournée des pharmacies de France avec Camilla et Fidji et d'autres personnes. Et tout ça pour vendre ses brumes Snam, la pchit pchit pchit, ça 105 minutes, tout ça. Et elle a fait une story en pleurs, en panique, dans l'avion, en nous disant qu'elle est obligée de rentrer à Dubaï. Il y a eu des théories par rapport à pourquoi est-ce qu'elle est obligée de rentrer à Dubaï. Je vais pas vous dire ce que je pense, parce que je dis ce que je pense dans cette vidéo. Donc, je vais pas vous dire ce que je pense ici. Cependant, je vais vous laisser regarder et on va en discuter pour voir un petit peu ce que vous pensez. Alors, il y a quelqu'un qui dit, regarde, toi et ton ex, vous entendez bien, vous voyez, il n'y a rien, le jour où il aura quelqu'un, vous continuerez à vous voir. Je vous permets pas, par contre, de remettre en perspective avec ma personne, s'il vous plaît. On écoute Maeva. Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi. On est Séville, elle a pas dit les filles. Du coup, je fais partie du clan, elle a dit coucou Séville, je suis sa vie. J'adore, je suis la vie de Maeva, vous êtes la vie de Maeva, on est tous la vie de Maeva. Cri de merde. J'ai dû arrêter ma tournée et rentrer à Dubaï en urgence. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, genre, ça a tourné, genre, elle est musicienne. Il m'arrive un truc de fou, je vais vous raconter. Je suis comme ça, je suis vraiment pas bien, c'était vraiment pas prévu. Là, je pense que je vais devoir couper mes réseaux sociaux et revenir, Inch'Allah, dans quelques jours, quand j'aurai réglé ça et que j'irai mieux, je vous expliquerai. Là, la vérité, je suis pas bien. J'ai même pris un cachet pour me calmer. C'est trop grave, les filles, ce qui m'arrive. Elle est en larmes, qu'est-ce qui se passe? What is happening for Maeva? Oula, attendez, qu'est-ce que vous dites? Elle est obligée de rentrer à Dubaï parce que sur les marchés de Noël en France, il y a trop de cochons. C'est tristement une possibilité en vue de tout ce qui a été dit. Il y a un débat d'ailleurs sur ça.
Il y a quelqu'un d'autre qui en a parlé, mais pareil, j'ai pas envie de spoiler ma vidéo de ce soir, du coup je dis rien. Il y a quelqu'un qui a dit Magala qui doit rire comme une sorcière. Imaginez si c'est à cause de Magali. Oh my god. Aïe, je tapais dans mon micro. Pour moi, elle a eu des menaces avec tout ce qu'elle a sorti. Il y a quelqu'un qui dit l'ordre des pharmaciens est intervenu. Donc là, on voit une Maëva de toute façon qui est en larmes. Il y a un sondage qui va arriver dans 2 secondes. Donc pour l'instant, on continue de regarder et après on... Je suis pas bien. Heureusement, les filles, je suis pas Ah, bah elle a dit les filles, je ne fais plus partie de cet échange. seule. Il y a mon amie qui est rentrée avec moi. Elle aussi, elle devait rester en France. Et elle n'a pas voulu que je prenne l'avion seule. Enfin bref, je suis trop dégoûtée d'avoir arrêté comme ça le Pharmatour. Après voilà, je suis allée presque jusqu'à la fin. Même si j'étais trop fatiguée, ça me faisait plaisir de voir et de le faire. Encore une Apparemment, elle parfumait tout le monde, genre. Il y a des gens qui disent j'ai plusieurs théories, vous savez quoi, je vous lance le sondage maintenant, je le laisse pendant 5 minutes, comme ça vous pouvez voter. Donnez-moi votre avis du coup Team Twitch par rapport à ça. Et si c'est la 3e réponse, qui est du coup autre pour la Team Replay, le sondage c'est à cause de Dubaï, à cause de la France ou autre, n'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous pensez en mode... fois, je suis vraiment désolée. Mais comment vous allez comprendre ce qui m'arrive, je pense que vous allez me comprendre. Je suis dégoûtée de l'arrêter subitement. Là aujourd'hui, c'est les derniers jours du code Pharmatour parce que c'était prévu comme ça, le moins 25%. Je vais vous le repartager et je vais rentrer à Dubaï et je sais pas quand est-ce que je reviendrai sur... Après, par contre, il y a un truc, j'ai envie de dire... Non, j'allais dire, ça se trouve, elle est triste, tu vois, de décevoir les gens et de pas pouvoir respecter ses engagements et tout. Mais ça se trouve, elle est juste triste parce qu'il y a une galère. Les réseaux. Je peux même plus... La vérité est sur les réseaux, c'est pour ça que je ne veux pas y être dans les prochains jours. Je suis dégoûtée parce que ça se passait trop bien avec les filles, franchement, les prêts, tellement j'ai plus de larmes. Donc voilà, là j'arrive à Dubaï et je vous tiens au courant, j'espère. Je fais plus. Elle a l'air vraiment pas bien par contre. Il y a quelqu'un qui a dit elle perd par Nord avec ses 25%. En vrai, pour le coup, c'est une promotion pour les gens, donc je trouve ça va. Qu'est-ce que vous dites? Dubaï s'est trompée, en fait, elle est encore travel ban et elle doit revenir. Soit elle a eu des menaces, soit elle est partie de Dubaï, elle avait pas le droit, soit il y avait personne dans les pharmacies, ça marchait pas, soit c'est du cinéma. Ok, je vous dis pas ce que moi j'en pense, hein. Vous verrez ce soir ce que moi j'en pense. Mais il y a des petites choses que vous dites. C'est parce qu'elle est travel ban. Apparemment, elle n'était plus travel ban. Is this true? Is this not true? I don't know. En tout cas, she's crying. Bichette, j'aime pas les gens qui pleurent. Pas genre j'aime pas les gens qui pleurent pleurer c'est pour les faibles, genre ça me rend triste les gens qui pleurent. Je suis obligé de me justifier maintenant parce que les gens pensent que je me moque d'eux. En fait, il y a tellement de gens sur les lives qui se moquent des candidats et tout qu'il y a des gens ils croient que je me fous de leur gueule. Alors que non en fait. Normal. Bichette, elle me fait mal au cœur. J'en ai marre, j'en ai marre. C'était trop bien. Je vais en France, je réalise mon rêve pour que là il m'arrive tout ça. Pas bien, je vous jure, je suis pas bien. Elle est triste. Vous verrez pas le magnéto en entier ce soir, donc vous avez vu ici en entier. D'ailleurs chez DumpFR qu'on applaudit, qui est passé en mode Noël. On adore. Mais I don't know. Avec ce qu'elle disait sur les marchés de Noël en France, sur les réseaux, j'ai vu des gens qui nous souhaitaient des trucs pas cool du tout. C'est triste ce que je vais dire, mais tu vois, les menaces sur les réseaux, il y en a énormément, mais parfois, en vrai, il se passe rien. Après, on rappelle quand même qu'il y a un individu qui a noté son nom sur un missile. On se rappelle de ça, c'est chaud. Je parlais de Dubaï et de son travel ban, parce que Dubaï, ça rigole pas niveau justice. Et je pense pas qu'elle aurait joué avec ça. Moi non plus. Je pense pas qu'elle aurait joué avec ça, dans le sens où si son travel ban n'avait pas été vraiment levé, je pense pas qu'elle serait venue en France. Genre, tu joues pas, enfin, c'est dangereux. Il lui arrive que des dingueries, mais elle les cherche aussi, son histoire avec Magali qu'elle cherche. Toi, tu as vu MTT, j'adore, je t'applaudis. Le problème avec le port sur les marchés, t'as vraiment vu MTT. Une remise en question serait chouette. C'est pas moi qui le dis. Comment peut-on encore la prendre au sérieux? Alors, je dis pas qu'elle est sérieuse, je dis juste que ses larmes me font du mal. Enfin, me font du mal, je suis un peu dans l'extrême. Mais genre, ça m'attriste de voir quelqu'un triste. Après, honnêtement, vivant loin de ma famille, si j'arrive en France et que je dois repartir en catastrophe très vite, je serais pas bien du tout. Il y a des gens qui ont tiré sur sa maison, c'est vrai, et pas qu'une fois en France aussi. Oh, c'est vrai, sa maison là qui avait pris feu et tout. Je pense que s'il avait pas été levé le travel ban, elle aurait jamais pu passer l'aéroport. Oui, c'est vrai. Moi, je pense pas que c'est par rapport au travel ban, mais je pense qu'il y a des petits trucs, il y a des petits couacs qui sont passés. C'est quoi votre avis?
Ok, vous êtes 50% à penser que c'est autre chose que France ou Dubaï. Je vois qu'elle est triste, mais il n'y a pas de larmes. Écoute, peut-être que le Botox ou sa poudre Huda Beauty aspire les larmes à partir du moment où elles sortent de ses orbites oculaires. Hein. Je vais pas remettre en doute les larmes de Maeva Guénam. Je pense qu'elles sont réelles, mais qu'elles sont peut-être invisibles ou totalement desséchées par la poudre Easy Bake de Huda Beauty, qui est littéralement du sable de Dubaï qu'on met sous les yeux, quoi. Vous n'avez rien d'autre à dire, bande de gueux? C'est bon, je rigole, hein. Je vais encore me faire déglinguer, j'en peux plus. Elle est en cavale avec la DGCCRF à ses trousses et elle a dû partir vite. Moi, j'ai vu une théorie qui n'est pas du tout une théorie qui sera dans le STT de ce soir, qui dirait que ce serait à cause de Magali. Mais j'y crois pas du tout. J'y crois pas. Eh mais attends, oui, oui, attends, la cavale de la DGCCRF, là, c'est vrai qu'elle a une amende, non? Elle doit aller en prison? Oh, mais oui, la garde à vous, pardon. Ça se trouve, elle doit... Ouah, ça se trouve, en fait, elle est chassée. Oh, vous imaginez si c'est un truc du genre? Elle a repris la parole là ou pas? Je pense pas, il y aurait eu des trucs partout. Je vais aller regarder sur le Snapchat. C'est comme la vidéo qu'a tourné sur les réseaux où elle était avec Fidji et Camilla, leurs 18 gardes du corps. Oh my goodness, ils ont de la thune. Elle s'appelle comment? Maeva Guénam. Non, il y a rien, il y a juste les vidéos où elle est tristoun dans sa petite dans son jet privé là. Bah c'est ça, travel ban. De quoi? Mais elle est pas travel ban, elle est plus travel ban. Selon ce qu'elle dit. Attention, j'ai pas appelé l'ambassade d'Ubaïot pour savoir. Hein. Travelban, elle peut même pas, elle peut rien faire en fait. Surtout à Dubaï. Hein. Mais en tout cas, voilà. Dès qu'on aura des news, je vous en donnerai, hein, parce qu'évidemment, je suis au courant de tout. Je suis en contact direct avec Maeva Guénam. Je vous rappelle qu'elle a quand même commenté un petit cœur sur un de mes TikTok. Donc, c'est qu'elle m'aime finalement. Et à partir du moment où Maeva Guénam elle m'aime, j'ai réussi ma vie. Cri de mail. On termine le live avec Bastos qui balance d'autres tromperies de Gab, mais ça ne s'arrêtera jamais, ça ne s'arrêtera jamais, ça ne s'arrêtera jamais. J'ai vu ça passer, on me l'a aussi envoyé en DM sur le compte Actu, et d'ailleurs on me l'a envoyé 3-4 fois sur le compte Actu, et j'ai répondu à chaque personne en disant « Je n'ouvre pas la vidéo, je la regarde en live, je ne veux pas savoir !» Du coup, je n'ai pas ouvert, enfin j'ai ouvert vos messages, et je lui ai répondu, mais j'ai pas ouvert les vidéos, du coup on va regarder. Apparemment il en a parlé en live hier, et d'ailleurs quel accoutrement, il se prend pour Aqua Babe. What is happening? Petite lunette de soleil, tout ça. Donc on va regarder ça. Je suis un petit peu interloqué. Il y a quelqu'un qui dit pour Maeva, si elle prend un jet, ça compte toujours. C'est de l'humour, Marie. Elle ne prend pas un jet. Et oui, ça compte toujours. Genre, elle n'a pas le droit de quitter le pays. Elle passe pas, elle n'a pas le droit. Imaginez Rudy Hotel en train d'écouter la musique d'attente du consulat à Dubaï avec ses lunettes de Spies. Oui, allô, bonjour. J'aimerais savoir si Maeva Guénam est toujours vraiment travel ban, car elle a fait des stories sur Snapchat pour ses milliards d'abonnés qu'elle arnaque avec Temu, et j'aurais aimé savoir si elle a vraiment le droit de quitter le pays ou pas du tout. Est-ce que si elle prend un jet privé, ça compte toujours? Merci de me répondre. Précision. Aucune précision. Au revoir. Mon téléphone, ne te casse pas. J'ai pas envie de le changer. Bref, du coup, Dubaï. Non, Bastos. Oh my god, j'ai appelé Bastos Dubaï. Au moins, je l'ai pas appelé Bastien, parce qu'il apprécie pas. Bref, voilà. Du coup, il balance encore Gabriel, les tromperies. On va regarder ça. Is this the truth? Is this not the truth? I don't know. J'ai peur, hein. Parce que dès que ça parle de Gab, ça m'énerve. Quand c'est Bastos qui parle de Gab, ça m'énerve encore plus. Donc, j'ai peur. Je vais essayer de rester calme. Je vais respirer. On inspire, on bloque, on expire. On va respirer. On va respirer. On respire. Gabriel. Concernant Gabriel. Alors, vous savez que on s'était dit que Gabriel avait trompé Lisa Marie avec Amy. Amy, prétendante de la villa, pour celles et ceux qui n'ont pas le contexte. Après, évidemment, je raconte tout sur mes contenus, donc n'hésitez pas à aller voir. Le tournage, voilà, on avait fait sortir cette info avec l'aide de Amy. Désolé Bastos, vous avez vu mon highlighter comme il est trop beau? Je suis trop content d'être retourné dans ma make-up era. Pardon, tu peux reparler, grand prêtre des réseaux sociaux. On avait fait sortir cette info et on s'était battu pour que cette info, elle reste pas qu'une info et que la manière dont ça avait été fait soit reconnue comme problématique. Parce qu'à la limite, tromper, bon bah c'est légal et en télé-réalité qui plus est, c'est fortement encouragé. Oui, non, mais ça reste pas éthique et pas bien. Encore plus une jeune femme qui est en pleine construction et qui a déjà plein de problèmes. J'ai pas regardé Bastos depuis 3 jours, je vais bien, je souris, je ne suis pas aigri. Oh my goodness. Enfin, ma dit. Mais faire taire une meuf
s'arranger pour qu'elle dise rien alors que c'est dans son intérêt de... ça, c'est pas réglo. Personne ne lui a jamais rien dit. Elle l'a appris pendant la diffusion. C'était donc la... Vous y croyez, ça, que personne n'a rien dit à Lisa Marie? Parce que si... En vrai, je trouve que c'est dégueulasse de la part des candidats s'ils lui ont rien dit et s'ils savaient. Genre vraiment, s'il y a des gens qui savaient et qui lui ont rien dit en mode non, non, mais Gab, il est trop parfait avec toi, regarde comme il a changé. Alors que par derrière, il allait se taper Amy. C'est horrible, genre. Si c'est le cas, hein. Moi, j'écoute le grand prêtre des réseaux sociaux, belle lunette, belle casquette. Donc, si c'est le cas. première tromperie, la dernière tromperie qu'elle apprenait. La 4e tromperie qu'elle apprenait. 4e tromperie? Cri de Mel. Je dis ça pour voir si tu peux enquêter, pas pour en parler maintenant, mais il a bloqué Zatis, c'est la guérilla entre eux. Oui, c'est la guerre entre eux, et il y a Zatis justement, qu'on a parlé il y a pas longtemps, genre il a un peu déglingué Bastos en disant que c'était pas ok tout ce qu'il faisait, tout ce qui machin, tout ce qui bidule, et tous les gens dans les commentaires du TikTok que j'ai vu, ils disent que Zatis il a extrêmement bien retourné sa veste, parce que de base il était pote avec lui, et que Bastos il a toujours été comme ça dans ses lives, et qu'avant ça le dérangeait pas. Donc je dis pas que Zatis est un hypocrite ou quoi, je dis juste ce que j'ai vu. Ça faisait plusieurs mois, voire années que je le suivais, mais là, depuis quelques temps, je ne peux plus. Je préfère largement mettre mes subs pour toi maintenant, Rudy. Non, mais t'as raison, je comprends. De toute façon, tu veux les mettre pour qui d'autre? C'est moi la star de Twitch. J'étais là en premier, en fait. Donc, on va se calmer. Le mot Zatis est bloqué sur les lives de Bastos. Est-ce que ça m'étonne? Il y a quelqu'un qui a dit « Tu sens le vice », il le dit avec le sourire. Je vais pas me permettre de dire que tu as raison ou que tu n'as pas raison par rapport au sourire de Bastos. Donc voilà, je ne vais absolument rien dire. Comme on dit, une image vaut plus que 1000 mots. Donc je me permettrai pas de dire qu'il est en train de sourire en disant que Lisa Marie s'est fait tromper. Voilà, je ne dirai rien. Je vais simplement laisser les images parler d'elles-mêmes. Par rapport à Zatis, il y a quelqu'un qui a dit après Zatis, il a le droit de changer d'avis. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Mais sur les réseaux sociaux, tu n'as pas le droit de changer d'avis. C'est-à-dire que si tu penses A, tu dois penser A du début à la fin. Si tu apprécies quelqu'un et que tu ne l'apprécies plus, tu n'es qu'une fucking girouette hypocrite. No shade. Je n'irai pas plus loin sur tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, entre le moment où elle sort du tournage et le moment où il y a la diff, c'est là qu'il y a la majorité des tromperies. C'est-à-dire que selon ce qu'il dit, il l'aurait trompé. Attendez, j'ai besoin d'un cri de mêle et de réflexion. Selon ce qu'il dit, il y a eu le tournage de la villa, la sortie du tournage, tromperie, diffusion. Oh my god, it's hard. Permettez-moi, mais je risque de crier un petit peu, je vous conseille de baisser le son. Pourquoi est-ce que personne ne m'a dit depuis le début de ce live qu'il me manque un titi de pull. C'est asymétriquement moche. Vous auriez pu me le dire. Voilà. Bah du coup on cut, on recommence tout. Allez, on recommence. Les 34 minutes du live là, on recommence tout. Vous dites les mêmes choses dans le chat. Vous dites tout ce qu'on avait dit. On recommence. On le voit pas, il est caché derrière le micro. Il est là, on le voit. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il l'aurait trompé pendant un concert avec son ex. Pourquoi tu nous spoil? On a dit qu'on voulait pas être spoil. Non mais je boude, bah du coup Océane M64, je te laisse ma place. Viens faire l'actualité. On t'attend juste là. Vous savez quoi? On va pousser la vanne un peu plus loin comme avec la caissière, vu que ça vous avait fait rire. Jeune femme, libre de droit. On va laisser Océane faire l'actualité, vu qu'elle a envie, visiblement. Océane, t'auras un t-shirt jaune aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, ça suffit. On veut faire mon travail à ma place. Il n'y a pas de problème. On va laisser Océane M64 faire mon travail à ma place. Il y a quelqu'un qui a dit « Rudy, boude pas. Je vais me gêner de pas bouder. » Ça, c'est Océane. Voilà. Océane, elle est souriante. Elle a un petit top. Je précise que c'est une image libre de droit, si jamais. Avant qu'on me dise n'importe quoi. On va laisser Océane faire ce petit live. Comme ça, elle sera contente. Parce que visiblement, elle en a envie. Oui, c'est vraiment Océane. Je suis allée l'espionner. Voilà. Océane, je te laisse faire le live. Ah, attendez. On me voit encore trop. Pardon. Voilà, Océane. Tu peux faire l'actualité si t'as envie. Du coup, t'as dit qu'il l'avait trompé à un concert. Je t'en prie, tu peux parler maintenant. On n'a plus rien à dire.
On arrête de spoil, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a dit tu vas planter les aiguilles comme Danaï, jamais de la vie je fais ça. Hein. Et je touche du bois, hein, que personne me jette un sort. Arrête, on va dire que t'es aigri. Mais de toute façon, quoi que je fasse, dans les commentaires du replay, les gens qui ont choisi de me détester, me détestent. Il y a même des noms que je revois tout le temps, hein. Je vais pas en citer, hein. Mais il y en a 2 par exemple, là, tout ce que je fais, faut le commenter, hein. C'est positif, on dit pas, c'est négatif, on dit. Non mais j'en ai marre, là. Tromperie qu'elle a découverte. Il a fait une très belle non-faute de français. C'est effectivement une tromperie qu'elle a découverte. Et au moment de la diffusion, Par contre, pourquoi il est heureux de parler de tromperie? elle apprend encore une tromperie alors qu'elle est en train de se reconstruire des autres tromperies. Il y a quelqu'un qui a récupéré Cri de Mel, merci. Il y a quelqu'un qui a dit il est heureux de parler de Gab en négatif, peut-être. Il y a quelqu'un qui a dit fais une image de début de live avec les meilleurs bad comments comme Océane Hamsler. Je peux pas faire ça parce qu'après on va me dire que je plagie. Ha! Il y a quelqu'un qui a dit Rudy, ça a quel goût la ficelle? Bah là, c'est le petit bout en plastique, donc c'est un goût de plastique lavé avec de la soupline. Je sais pas c'est quoi le goût. Pourquoi elle est restée, ça, il faut lui demander. Avec qui? Hein? Pourquoi elle est restée? On sait pas. Bah du coup, vous savez à qui on va demander? On va demander à Océane. Océane, pourquoi est-ce qu'elle est restée, Lisa Marie? On te laisse répondre. Je t'en prie, réponds. Elle est restée parce qu'elle l'aimait. Merci Océane. Merci beaucoup de ton intervention. Merci, c'est très gentil. 3 fois de suite, Gabriel a pu tromper Lisa Marie. Il y a quelqu'un qui a dit tu la connais Océane Rudy. Mais je parle pas d'Océane Hamsler, hein. Je parle de Océane M64. Il y a son nom littéralement au-dessus de sa tête. La vraie tête d'Océane. Que vous pouvez retrouver sur Google en tapant jeune femme libre de droit. Eh bien, Gabriel a trompé Lisa Marie, son ex. Mais c'est exactement ce que Océane nous a dit. Gabriel a trompé Lisa Marie avec son ex. À un concert, c'est ça. Pourquoi il balance les noms? Pourquoi il balance les noms? Pourquoi il balance les... Mais ça se fait tellement pas pour tout le monde. Hein. La joueuse de tennis. Il y avait eu un concert de Beyoncé. Un concert de Beyoncé? Bah tiens, c'est un peu ce que Océane a dit. Non. Je suis à 2 doigts d'offrir un sub à Océane tellement elle sait tout. C'est bon, j'arrête. Océane, la star du live. C'est pas lui qui disait, moi je balance pas de scoop. Ah bah il en a dit des choses, Basto, ça. J'ai aussi vu des gens qui ont dit, je sais plus, du coup je vais pas me permettre de dire. Il adore mettre le feu aux poudres. Non mais là c'est pire que mettre le feu aux poudres. Quel ex purée on suit plus. Alors je vais rembobiner. Je rembobine de 20 secondes pour les gens qui sont perturbés par Océane. Ah, Océane a dit, attendez, on va mettre sa belle photo et son beau nom pour qu'on soit sûr que ça soit elle qui parle. Océane, elle a dit, je cite, j'ai pas précisé la chanteuse ni l'ex, j'ai laissé le suspense. Merci Océane, on t'applaudit pour le suspense. Merci beaucoup. Merci, franchement c'est super sympa. Elle a trompé Lisa Marie avec son ex, la joueuse de tennis. Alors, pour répondre à la question, il a trompé Lisa Marie avec son ex Lola, la joueuse de tennis. Voilà, Lola n'est qu'une joueuse de tennis. Ce que je trouve un peu, parce que là on rigole, tu vois, genre Océane très drôle, ha 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 ha. Ce que je trouve par contre un peu horrible dans tout ça, c'est que Bastos, en disant Lola, la joueuse de tennis, ils vont faire quoi les gens? Ben, ils vont aller chercher c'est qui Lola, la joueuse de tennis. Et vu qu'il y en a la moitié qui qui n'ont pas de limite. Et c'est pas méchant ce que je dis, mais je le vois. Hein. On m'envoie aussi des trucs en mode Rudy, tu devrais parler de ça, il y a un scoop, nanana, nanana. Ils vont aller envoyer des messages à cette Lola. Ou ils vont même envoyer Lola à Lisa Marie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je trouve que ça se fait pas du tout, en fait. Entre le fait d'exposer LM à des commentaires de merde, je parle pas de Bastos et de bousiller Gab, qui est peut-être un charreau, mais qui n'est pas non plus à lyncher sur la place du village, je comprends pas. J'ai pas compris ce message. Entre le fait d'exposer LM à des commentaires de merde et de bousiller Gab, qui est... Même si j'aime pas Bastos, moi je trouve que ça se fait. S'il avait pas trompé, alors rien serait balancé. Non mais les gars, en fait, au bout d'un moment, faut pas mélanger en fait. Faut pas mélanger. C'est-à-dire que la tromperie, c'est pas du tout un truc qui est ok. Et si on me connaît un minimum, on le sait de ma part, tu vois. Mais tu peux pas mélanger. Enfin, tu peux pas dire que c'est totalement ok d'aller afficher une dame qui s'appelle Lola et qui est une joueuse de tennis parce qu'il y a eu tromperie. La dame, elle fait de la télé, elle est exposée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il faut pas tout mélanger. En fait, on peut pas se dire, vu qu'il y a eu tromperie, c'est ok, tu vois, de balancer. C'est qui, lui? C'est leur frère, leur sœur? Genre, il est dans leur vie? Il y avait eu un concert de Beyoncé pour la marque Sweet Pants ou je sais pas quoi qui les avait emmenés là-bas.
on se rappelle qu'il y avait les deux. Je sais pas si vous vous rappelez. Les deux s'étaient retrouvés à ce concert. Eh bien, ils sont rentrés ensemble et ils ont couché ensemble et c'était la première fois qu'ils couchaient ensemble. Et ils ont recouché ensemble. Comment il sait ça? Comment il sait ça, la vérité? Pas ok, encore moins ok de s'en délecter à ce point. Je suis un peu d'accord. Il y a quelqu'un qui a dit c'est l'ennemi public Bastos. J'irai pas jusque-là non plus, mais je trouve que dans son contenu, il va trop loin. Il y a quelqu'un qui dit elle, je pense que tu parles de Lola, savait qu'il était en couple le gars, bah je pense. Pelke. Ah, pourquoi je vous en Pelke? Parce que c'était visible. Lola et Bastos sont potes. Oh. Ça ramène une nouvelle dimension à cette histoire si Lola est amie de Bastos. C'est-à-dire qu'elle est ok du coup d'être affichée. Enfin, quoique, vu comme il fait avec Simon. Oh, ma tête. C'est faux, j'ai pas réellement mal à la tête, c'est une expression. Cri de Mel. Merci pour vos follow, les gens qui arrivent. Elle est connue, Lola, elle est même sortie avec Simon C à un moment. Ah bon? C'est qui cette dame? Peut-être que... Oh, non, c'est bon, j'arrête. Il y a quelqu'un qui a dit, je me demande si c'est pas LM qui a dit à Bastos de l'afficher. Non, impossible. Genre vraiment impossible. On va aller regarder dans les followings de Gab. Doit y en avoir beaucoup des nanas. Je rigole. On doit tout justifier maintenant. Si c'est la Lola que je vois, elle est pas connue, hein. Ah, il parle de Lola Marandel. Bah Gab, il la suit pas. Donc je pense qu'elle a balancé. Toutes mes excuses, cette dame est connue. Mais je sais pas qui c'est. Ah, et elle suit plus Bastos. Ensemble plusieurs fois après. Il a donc trompé Lisa Marie plusieurs fois. Et alors qu'on croyait afficher la tromperie majeure, la tromperie de Gabriel, eh bien, en fait, Lisa Marie en avait déjà vécu beaucoup et était déjà mal, était déjà en train de se relever. Merci d'avoir terminé. Alors, on a bien rigolé, tout ça. Maintenant, j'ai des trucs à dire. Premièrement, je trouve que Bastos va trop loin dans ce qu'il raconte. Le mec se prend pour Aquababe. Il dit, il y a quelqu'un qui vient de le dire, déjà mal et c'est pour ça que tu l'affiches. Il dit lui-même que Lisa Marie était déjà mal et je pense qu'elle est toujours mal aujourd'hui. Elle a toujours été mal dans ses relations, cette jeune femme. Il est en train de la taper avec un marteau devant des milliers de gens qui sont ensuite clippés sur TikTok, qui sont ensuite repris de partout, qui sont ensuite discutés de partout. Donc elle en souffre et lui, visiblement, il en fait un contenu. Et surtout, encore une fois, moi je ne pense qu'à Lisa Marie ici. Genre, je ne pense qu'à Lisa Marie ici. Elle va apprendre ça si elle n'était pas au courant. Si elle était au courant, ça veut dire qu'on lui réarrache son pansement alors qu'elle est déjà mal de sa rupture et elle l'a dit elle-même dans un live qu'on a vu la semaine dernière. Genre qu'elle est à peine en train d'essayer de voir le bon côté des choses et qu'elle est en train d'essayer de se dire one day after the other, positive plus égale plus la situation. C'est trop, moi, je trouve. Enfin, je trouve que c'est trop. Pour du contenu, c'est trop. Si tu veux faire ton blogueur contenu, tu vois, dis oh là là, j'ai appris des trucs. Enfin, tu vois, genre, rentre pas. Mais même, je trouve ça se fait pas. C'est la vie intime des gens. Franchement, il y a des trucs, moi, je trouve ça se fait pas. C'est comme l'autre coup là sur TikTok. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message et qui m'a dit Rudy, je sais plus quoi, donne ton Insta ou je sais pas quoi. J'ai un scoop sur telle personne. Vraiment, buzz assuré. J'ai répondu à la personne, j'ai dit je ne veux pas savoir. Je veux pas savoir la vie privée des gens. Moi, je parle de choses qui sont publiques pour en discuter et analyser avec les gens. Sortir des trucs qui sont de la vie privée des gens, mais je comprends pas. Après, on va me dire, oui, mais c'est ultra hypocrite ce que tu dis parce que si les gens font pas ça, t'as pas de taf. Et j'estime que c'est faux parce que 95% des trucs dont je parle, c'est les gens eux-mêmes qui les sortent. Mais faire son blogueur à aller raconter la tromperie de quelqu'un d'autre, franchement, moi, ça me dépasse. Genre, si Lisa Marie, elle a envie de prendre la parole toute seule, tu vois, et d'en parler, et de se poser dans un mois, ou j'en sais rien, et nous dire, voilà, il s'est passé ça, c'est pour ça que ça allait pas, nanana. Ok, c'est son histoire, ça lui appartient. Genre, si elle veut en parler, elle a le droit de parler en son nom pour son histoire. Surtout que LM, on n'a jamais parlé, la pauvre. Oui! Genre, LM, elle nous a parlé de Amy quand elle a vu ça à la diffusion. D'ailleurs, je répète, il n'y a personne qui croit qu'elle l'a vraiment appris à la diffusion. Moi, j'arrive pas à me situer, à me placer sur ça. Mais on n'a pas à aller parler des autres. Et en fait, j'entends aussi parler des actus et parler des secrets qui sortent, donc pas en direct, mais en différé. Alors, ça n'a strictement rien à voir. Parler d'une actu, c'est de parler d'un truc qui est déjà sorti et qui est public. Donc, ce n'est plus un secret.
Et je disais, je comprends aussi ceux qui disent oui, mais Gab il a fauté, donc il mérite qu'on sache et tout. Moi je pense à LM surtout, tu vois. C'est pas légal, il me semble, les gens sur qui ça sort, je comprends pas pourquoi ils se laissent faire. Je crois que, entre guillemets, c'est légal, le temps qu'il n'y a pas d'image, enfin tu sais qu'il n'y a pas. Enfin, en soi, si on prend que le contenu de Bastos, ils discutent. C'est juste que bah, c'est un mec qui est super connu et voilà. En tout cas, franchement, courage LM. Courage LM et courage toutes les personnes qui sont trompées parce que c'est une des pires trahisons, je crois. Et en plus, se faire étaler comme ça sur. C'est quand même de la diffamation. Bah, si c'est vrai, c'est pas de la diffamation. Si c'est la réalité, c'est pas de la diffamation, c'est juste quelqu'un qui sort ton histoire avant que tu le fasses ou si tu comptes jamais le faire. Ça m'a mis mal pour elle. Tuez-les. Cri de Mel. Voilà tout le monde pour ce premier live de la semaine. On commence fort. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner sur la chaîne de Replay. Oh my god. Il n'y aurait pas d'actu s'il n'y avait pas de balanceur de buzz, secrets et dossiers. Mais il n'y a pas que ça dans les actus. Genre les actus, c'est pas que du buzz, des secrets et des dossiers. Ça, c'est juste du buzz, du secret et des dossiers. Ça m'attendrait que Bastos ait des preuves de ce qu'il dit. Bah ça, on sait pas, tu vois. C'est déjà assez dur d'encaisser une rupture en privé, mais l'assumement en public, c'est pas fou. Bref, moi j'arrête ici parce que ça fait déjà trop longtemps qu'on parle. Le live devait durer 30 minutes, MDR. J'espère qu'il vous a plu. On se voit demain, même heure. Comme d'habitude, finalement. Le replay sera à 20h. Si jamais vous avez raté la moitié du live, je vais essayer de les mettre plus tôt. On m'a demandé de les mettre plus tôt, donc je vais essayer de les mettre à 20h. Mais en fait, ça dépend pas de moi, ça dépend de YouTube. Donc je vais essayer de tous les foutre à 20h cette semaine, si ça peut vous arranger. Du coup, je vais le monter tout de suite. Je vous retrouve demain. Et bisous tout le monde. Merci pour vos débats. C'était super bien aujourd'hui. Genre, on a été tous à contre-courant. J'ai adoré. Et mention spéciale. Hein. Bisous Océane. Hein. Bisous Océane. On vous fait des bisous. Moi et Océane, finalement, les stars du live. Bisous, à demain. Au revoir.